Avec plus de 2 millions de visionnements mensuels, notre plateforme est l'endroit parfait pour atteindre votre future clientèle. Touchez les Béninois tant au pays qu'à travers la diaspora et donnez à votre activité une visibilité sans précédent. Nous sommes de retour dans ce studio pour la deuxième partie de cette émission. Nous avons trois confrères. Le premier, Kazmi. Ok, Kazmi, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Également dans ce studio, Nicolas Secrétaire. Nicolas, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous. Le troisième invité, c'est Cosme. Cosme, bonjour. Bonjour cher ami Serge et bonjour à tous les auditeurs. Cosme, votre journal, le quotidien Le Patrimoine, affiche ce matin à sa une. Vous titrez confidentiel la répartition des 5294 chefs villages et quartiers de ville, UPR 2517, BR 2062 et FCBE 715 sièges là. Voilà, la répartition est faite désormais par la Sénat et donc les chefs de parti peuvent désormais désigner les chefs quartiers. Pourquoi avoir attendu tant d'années avant de désigner maintenant les chefs de quartier? Non mais vous savez que avant les chefs quartiers ne sont pas désignés. Avant les chefs quartiers sont élus comme les conseillers communaux, les députés et le président de la République. Mais récemment, les députés de la 9e législature ont décidé, parce qu'ils ont estimé que ces chefs quartiers et délégués qui sont en exercice maintenant sont dans l'inégalité, parce que depuis là, on n'a pas pu faire une élection pour renouveler ces gens-là. Donc pour cela, on ne peut pas laisser la chose perdurer. Donc ils ont pris une loi, sinon ils ont voté une loi pour désormais dire que dans notre pays, il n'y aura plus élection pour les chefs quartiers et délégués, mais c'est pas désignation quand on le fera désormais. Oui, c'est comme on l'a fait également pour les maires. En son temps où c'est les chefs de partis politiques qui désignent les maires, c'est ça? Non, mais c'est après les élections. Ouais, exactement. Mais ça là aussi, c'est après les élections. Exactement. Mais il faut aller d'abord sur une liste et on vote pour vous, et on vote pour cette liste et vous sortez conseiller avant que le parti ne vous désigne comme celui qui doit présider la destinée de la commune ou de l'arrondissement. Voilà, donc, mais pour les chefs quartiers maintenant, c'est la loi dit qu'il n'y aura plus d'élection. On va tenir compte de l'élection de 2020 pour le cas de ceux qu'on va désigner. Et ce sera au prorata, de ce que chaque parti a eu dans ce village-là. Et la Sénat a fait le travail et a rendu public son verdict hier, et il a attribué à chaque formation politique qui était réellement sur la liste, et qui vous souviennent que en 2020 il y a PRD, il y a plusieurs formations qui sont allées aux élections. Exactement. Mais certaines formations politiques n'ont pas pu réunir les 10% au plan national. Et on les a écartés du partage des sièges. Donc, on a tenu compte de ces formations politiques aujourd'hui pour attribuer les sièges. Donc, comme vous venez de le dire, on a accordé à l'UPR 2517 sièges, à BR 2062 sièges et à FCB 715 sièges. C'est compte tenu de la performance de chaque formation politique en 2020. D'accord. Maintenant, il y a un problème qui se pose aujourd'hui. Le problème qui se pose aujourd'hui, vous allez remarquer que depuis que les chefs quartiers passaient ou bien vivaient ou bien géraient les choses dans l'impasse, chacun a eu le temps, parce que ceux qui sont là, ils ne sont pas élus dans les formations politiques d'aujourd'hui. Oui, mais ils sont si je prends le cas il y a certains qui sont élus FCBE, il y a certains qui sont élus PRD, il y a certains qui sont élus d'autres formations politiques qui n'existent plus aujourd'hui. Et ces chefs quartiers ou délégués ont eu le temps d'intégrer certaines formations politiques. Le gros problème qui va se poser aujourd'hui, quand on a attribué les sièges, si par exemple un chef quartier qui a intégré une formation politique et que dans la distribution aujourd'hui, on remarque que le chef quartier qu'on a attribué à cette formation politique, il n'a pas le droit, c'est-à-dire cette formation politique n'a pas le droit de désigner le chef quartier de ce... c'est le chef quartier qui désigne, mais c'est le parti qui désigne. Non, je dis la formation politique. Si la formation politique, par exemple, je suppose que nous sommes à Tokpota ici, et c'est un quartier Tokpota de Porto Novo, et le chef quartier il était élu sur la liste PRD, mais avec le temps, il a quitté PRD pour aller à BR, par exemple, et que dans la distribution des sièges aujourd'hui,
chaque formation politique, on va le dire dans quel quartier il va désigner le chef, le chef quartier. Exactement. Ce chef quartier qui est déjà membre du BR et que on dit à cette on dit à BR que ce n'est pas BR qui va désigner chef quartier. Il perd sa place alors. Il perd sa place. Exactement. Alors qu'il y a d'autres qui sont allés dans les formations politiques depuis quand ils ont appris que c'est désormais les formations politiques qui vont désigner les gens, ils sont allés dans les formations politiques sans tenir compte de la performance que les gens ont eu à faire en son temps dans leur quartier. C'est ceux qui ont eu la générosité d'aller dans une formation politique qui a fait plus de performance dans son quartier, c'est eux qui peut-être auront la chance de rester. Mais ceux qui n'ont pas, ceux qui dans leur quartier, leur formation politique n'ont pas fait de bonnes performances, ils vont faire perdre leur siège banalement. Et voilà les difficultés aujourd'hui auxquelles les formations politiques seront désormais confrontées. Parce que personne ne dira UP et BR, malgré qu'ils sont ensemble, si c'est BR qui va désigner, il ne va pas vouloir laisser à l'UP, même si ici c'est que celui qui est là est de la formation UP. Est de la mouvance présidentielle. Voilà. Casimir, ok, voilà, il y a le quotidien Matin Libre qui parle toujours du même sujet et pense que c'est une loi rétroactive à dessein. Voilà, il pense que c'est un peu trop tard et que bon, on pouvait s'en passer et attendre d'abord les élections générales de 2026. Justement, le quotidien n'a pas tort en le disant, parce que la première analyse qu'il faut faire, c'est d'abord l'UPR. On a attribué des sièges à l'UPR, alors que en 2020, on n'avait pas encore l'UPR. On avait l'UP seulement. On avait l'UP. Maintenant, il y a déjà l'association ou la coalition UP et PRD qui est devenue UPR. Maintenant, on dit les sièges sont attribués à l'UPR, alors que c'est le parti UP qui devrait avoir de sièges. Normalement, l'UPR n'aura même pas un siège. Normalement, le parti UPR ne sera pas sur la liste des formations politiques à qui on devrait attribuer des sièges. On devrait maintenant attribuer des sièges au parti FCBE et au parti Bloc Républicain. Parce que, visiblement, vous connaissez de quoi je parle. La loi, c'était avec l'UP. Maintenant, on a l'UP Renouveau. On va nous dire que l'UPR et l'UP, c'est la même chose. Mais ce n'est pas la même chose en ce sens que la FCBE est dedans. Ce que moi, je pense, des difficultés dont Cosmo quelqu'un parlait, ce n'est pas encore une difficulté pour ces partis politiques-là. Hein. Parce que d'abord, être chef quartier, diriger une population, ce n'est pas la maison familiale. Et on dira que je resterai là à vie. Donc si vous perdez votre siège ou si vous perdez la tête d'un quartier ou d'un village, c'est normal. Vous avez déjà fait un temps, il faut que d'autres personnes aussi viennent faire leurs expériences. Donc je pense que ce n'est pas encore une difficulté en soi. Mais la loi est venue un peu tard parce que on pouvait laisser... La loi, mais l'application de la loi. L'application justement de la loi. On pouvait laisser aller aux élections. Ou on parle des élections générales en 2026. Et si c'est toujours désignation, on va désigner ces chefs quartiers en fonction de ces élections-là. Mais parce que tout le monde attend aujourd'hui la question relative au parrainage, on dit il faut que nous appliquons cette loi-là pour donner quoi? Pour donner de privilèges au parti de la mouvance présidentielle. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette loi, c'est une fois encore pour faire quoi? Pour piquer les autres forces politiques de l'opposition. Pour faire savoir aux forces politiques de l'opposition que non, nous avons assez de conseillers, nous avons des élus plus que vous. C'est justement ça, sinon, je ne pense pas que on devrait attribuer des sièges au parti UPR, parce qu'on n'avait pas UPR, on n'avait que l'Union progressiste. Voilà, c'est Javi Guémé. Voilà, Sous-Président, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que on le fait à quelques mois des élections générales, notamment les élections présidentielles et législatives? Est-ce que vous pensez que c'est une manière également pour la mouvance, notamment de capitaliser ses chances pour avoir beaucoup plus d'électeurs à sa cause? Et cette question rejoint un peu la question que vous avez déjà posée au départ, monsieur Cosmo Keke. Pourquoi attendre aussi longtemps? Pourquoi maintenant? Au fait, tout est question de jeu politique à mon avis. Vous et moi, nous étions à nous demander, mais quel est le vrai problème? Pourquoi avait-on décidé de laisser ces anciens chefs de quartier ou chefs de village à leur poste? Et je me souviens, en ce moment-là, c'était prévu que ça fera 2 ans. Mais pourquoi avoir attendu? Pourquoi avoir donné ce délai-là? Je dis que, au fait, le jeu politique tel que ça se mène chez nous, ce sera tant pis pour ceux qui n'ont qu'une réflexion, qui ne voient que le bout de leur nez. Il fallait avoir une vision très lointaine des choses. Au fait, ceux qui sont là aujourd'hui sont de fins calculateurs politiques. Ils savaient qu'il y aura cette dégringolade de la popularité. Ils savaient que au vu
d'un certain nombre de réformes qu'ils mettront sur place, au vu d'un certain nombre de politiques, excusez-moi l'expression, affameuses qu'ils mettront sur place, ils perdront certainement en termes de popularité. Alors, quelles pourraient être les voies éloignées pour avoir un regain de popularité? Tenez, vous et moi, vous n'étions pas chef quartier et on vient désormais, on dit, toi tu es notre membre, on te donne désormais le poste de chef quartier. J'étais peut-être en train de partir de l'UP pour rejoindre le BR ou encore pour rejoindre la FCB ou encore pour carrément être de l'opposition démocrate, les démocrates par exemple, et on vous prend là, mais vous avez quelques jeunes derrière que vous avez l'habitude de drainer. Tout de suite, ces jeunes-là vont vous soutenir, devenir chef quartier, c'est pas n'importe qui, et que désormais nous sommes avec vous. Ouais, c'est de. Chef quartier aujourd'hui. Non, justement, non, on ne voit, non, justement, les autres ne voient pas au fait qu'il n'y a plus rien. Mais déjà, peut-être, le fait de porter le titre de chef quartier, on voit déjà que c'est quelque chose. Ah non, s'il vous plaît, allez dans les rameaux, dans les villages de notre pays. Le chef quartier continue d'avoir un certain nombre de notoriété auprès des jeunes. Je vous dis, même en ville. Non, il faut peut-être parler des villes, mais sinon dans nos villages aujourd'hui, on s'en fout des chefs quartiers, des non, chefs villages. Il y en a qui continuent d'avoir une certaine mainmise. Je suis d'un village, je sais ce que vaut mon CV, mon CV, et beaucoup d'autres CV autour de lui. Je pense que Kazmi a quitté le village. Il sait plus ce qui se passe, il connaît plus les réalités. Vous savez que le chef quartier continue d'officier comme la police judiciaire aujourd'hui. Bien sûr. Quand on attrape le mouton de quelqu'un, c'est le délégué qui s'en charge. Voilà. Si il y a un couple en difficulté, c'est le délégué. Avec ces lois-là, c'est 17 dispositions. C'est-à-dire, on a déjà arraché tous ces prérogatives au chef quartier. Mais dans les villages, ça continue. Donc, Kazmi n'a pas compris que le délégué est tout puissant. On va s'écouter. C'est une politique, c'est un jeu pour se redonner encore une certaine masse de popularité. Et donc, c'est que, au fait, moi, je pense que être dans l'opposition dans mon pays mérite que les réflexions aillent plus loin. Ceux qui sont là aujourd'hui sont des gens qui voient très loin. Des gens vous diront même que le talon est déjà en 2026. Depuis qu'il a été réélu en 2021. Et donc, tous ces calculs avaient été déjà faits. Et nous étions tous dans l'ornière que oui, on leur a donné cette faveur d'être là. Non, c'est pas pour rien. Vous voyez, le fait que maintenant, on décide maintenant d'attribuer, vous voyez bien, l'UPR, ce débat, l'UP, entre-temps, devenu l'UPR, aura désormais 2000 et quelques sièges. Qui vous dit que le PRD, certains dirigeants PRD qui étaient déjà dedans n'ont pas leur même mise à désigner les gens. Vous pensez que dans les fiefs du PRD, par exemple, quand on parle de l'UPR, est-ce que vous pensez qu'il n'y aura pas cette guerre où les anciens UP diront, c'est nous qui avions, ils se comprendront. Attendez, Nicolas, c'est nous qui avons fait la bataille et les autres diront, mais c'est notre fief et que on est les fils du terroir. De toutes les façons, ils se comprendront. Parce que même entre UP et le PRD, d'aujourd'hui, UP en temps et PRD d'antan et UPR aujourd'hui, ils s'entendront pour désigner qui sera valablement capable de réunir les autres. Et c'est ça, je vous dis. Et ça sera tant pis pour les démocrates qui n'ont pas su mener une politique véritablement de guerrier qui cherche à conserver un certain nombre de bases politiques. Parce que aujourd'hui, pour ma part, cette décision, et vous voyez, et c'est peut-être là encore le vrai souci au niveau de nos institutions. Je ne vous dis pas forcément que notre Sénat est dans le jeu politique aussi. Mais la question se pose, pourquoi maintenant? Nous sommes en quelques encablures de 2026 là. Et 2025, vous savez que ce sera une année de grande turbulence politique. Et donc, quand on fait ça, c'est pour véritablement bouger les lignes du côté des membres de ces partis politiques. Vous voyez, la SCBE aura désormais, alors que c'est peut-être pratiquement, excusez-moi l'expression, une coquille presque vide, la FCBE. Ah bon? Non, mais allez, même dans les rameaux, même Hunkwa lui-même sait que FCBE ne vaut plus. On va revenir sur le débat de Hunkwa tout à l'heure. Non, il sait que c'est la SCB ne vaut plus grand chose. Et peut-être à partir de là maintenant, 700 et quelques, ce n'est pas rien. On va évoluer, Nicolas. Et cause nous quelqu'un, dites-nous aujourd'hui, est-ce que vous pensez même pas que à l'aune, n'est-ce pas, des désignations de ces chefs quartiers par les partis politiques, est-ce que vous ne pensez pas que il y aura quand même de mécontents, des guerres de leadership à l'interne dans des villages et que cela pourrait également être profitable à ceux-là qui n'ont rien aujourd'hui parce que quand quelqu'un est mécontent, il peut quand même s'énerver, partir et laisser la place
intégrer un autre parti politique, surtout si prend le cas de FCB, on est obligé de revenir, où la FCB aujourd'hui est la 4e force politique dans le pays, et que après bien sûr Kazmi, après l'UPR, les démocrates, le BR, c'est la FCB qui est la 4e force politique aujourd'hui au pays, et que quand on arrive, ils désignent mal, par exemple, des gens peuvent dire bon voilà, on n'a plus rien à gagner chez vous, vous n'êtes plus populaire, on peut aller trouver refuge ailleurs, n'est-ce pas? Non, mais je pense que mon confrère Nicolas a tout dit, hein. Et ce qui se passe dans notre pays est un peu comme une bande qui est là et qu'on déroule, et on va dérouler ça jusqu'en 2026. Et à chaque étape, si vous ne faites pas attention, ceux qui déroulent la bande savent là où ils vont. Et c'est l'opposition qui doit se prendre au sérieux et prendre son destin en main. Parce que dans cette affaire de désignation des chefs quartiers, vous savez que pendant les 2 élections qui sont venues après l'élection de 2020 là, beaucoup de chefs quartiers ont quitté leur formation politique peut-être pour se retrouver avec l'opposition. Oui, j'en connais. Bien sûr. Mais ceux-là aujourd'hui, ils vont perdre leur poste. Il n'y a pas de demi-mesure. Ils vont perdre leur poste banalement. Maintenant, ceux qui vont tenter de conserver leur poste seront obligés de rejoindre la mouvance. Ils seront obligés Là, vous parlez des partis de la mouvance. Oui, j'ai dit. La force de l'opposition qui est là, qui est à 715. Oui, quelle opposition? Non, 715 à côté de 5000 quelque chose là. C'est rien. Non, ça va 4000 quelqu'un. Ouais, 4000. Non, c'est 5000 quelque chose. Si 5000 quelque chose, oui. vous donne à peine 700. Vous n'avez même pas 1000. Vous n'avez même pas 1000. Oui. Hein? Donc, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour vous dire que, arrêtez ce qui se passe aujourd'hui, tel que ça se présente. La mouvance est dans la stratégie d'une reconquête de la base. Oui. Parce que le problème, vous savez, ce n'est pas ce qu'on observe au sommet là. Hein. Le militantisme, c'est à la base. Oui. Et quand vous avez le chef quartier, c'est qu'au moins, vous avez la certitude que la majorité de la population dans ce quartier-là est avec vous. Mais quand vous n'avez pas le chef quartier, il faut aller à la conquête des citoyens de ce quartier, ce serait difficile. Donc, la mouvance sait bien ce qu'elle est en train de faire et l'opposition doit changer d'épaule à son fusil. Et nous l'avions dit ici la dernière fois, mais les gens n'ont pas compris. Et on peut penser que nous sommes contre l'opposition. Non. Vous allez voir des démissions tous azimuts. Hein. L'opposition pour les jeunes là. Vous savez, celui qui sera gagnant dans cette nouvelle répartition ou désignation, c'est peut-être le PRD qui, entre-temps, avait été éliminé de la course. Oui. C'est le PRD maintenant qui peut bénéficier parce que le PRD, entre-temps, qui a rejoint l'UP pour devenir UPR. Ces militants qui sont là, il serait difficile aujourd'hui de les enlever. Ou bien, même si on doit les enlever, on doit les remplacer par d'autres militants PRD. Il y a toujours PRD aujourd'hui. Non, je vous dis. Non, il y a des gens qui sont là et qui savent que... Non, c'est une question. Non, quand je parle de PRD, comprenez-moi que il y a des gens si de vous ça. êtes militant d'origine, oui. C'est comme la fusion police de gendarmerie. Les gens reconnaissent qu'ils sont de la gendarmerie et des gens reconnaissent qu'ils sont de la police. Sauf ceux qu'on a recrutés après la fusion, c'est eux qui peuvent dire qu'ils sont de la police républicaine. Mais les anciens policiers se reconnaissent et les anciens gendarmes se reconnaissent. De la même manière, vous pensez, je peux vous donner mon cas, moi je suis du RND pour me retrouver dans la UPR, mais vous allez me dire que pourquoi je suis RND? Ça veut dire que vous cherchez aussi une place. Non, je ne cherche aucune place. Non, mon chef quartier, c'est un frère. C'est un frère. Donc je ne voudrais jamais le remplacer. Oh, jamais toujours un frère comme quelqu'un. Alors quand ils ont évolué. Donc vous comprenez. Le journalisme aussi a un parti politique. Bien sûr. D'accord. C'est un aîné à Itélé qui me l'a le reste là, c'est de l'hypocrisie quand un journaliste dit qu'il n'est pas d'une formation politique. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pour vous dire que cette affaire de désignation des chefs quartiers ou délégués va beaucoup plus donner de valeur ajoutée au parti de la mouvance. Ouais. Oui. Ça, c'est et les mouvanciers savent là où ils vont. D'accord. Mon cher ami Kazmi, ok. Aujourd'hui, le grand perdant dans cette histoire, c'est le parti des démocrates, n'est-ce pas?
Bon, est-ce que le Parti Les Démocrates peut être considéré comme le grand perdant aujourd'hui du fait que le Parti Les Démocrates n'était pas allé aux élections, ces élections-là communales de 2020, donc normalement, visiblement, on ne devrait pas dire que le Parti Les Démocrates est le vrai perdant aujourd'hui, même si on va revenir sur d'autres analyses. Mais avant de répondre à cette interrogation, j'allais revenir sur ce que Nicolas disait tout à l'heure, quand il parlait de ce que le Parti UP et le Parti PRD d'alors font se comprendre au sein de l'UPR désormais. Je pense que ces sièges qui ont été distribués, qui ont été attribués, c'est encore un autre souci pour le parti. Vous savez, Nicolas, que au sein de l'UPR, ça ne s'entend pas. Ça ne s'entend pas bien entre, comme Cosmo le dit, les anciens PRD et les UP. Et donc, on vient maintenant, c'était UP. Mais ces sièges-là ont été attribués à l'UPR. Ça veut dire quoi? Je suis PRD, je dois avoir de sièges. C'est la possibilité. Parce que je suis déjà UPR. Et les sièges sont attribués au parti UPR. Alors que les autres aussi, de l'autre côté, qui étaient d'origine de l'UP, et qui ont mouillé le maillot. Voilà, ils vont dire, comme Serge Avigame le disait tout à l'heure, c'est nous qui avons fait le travail. C'est nous qui avions les sièges. Les sièges devraient être attribués à l'UP. Donc, vous allez encore entendre, c'est peut-être encore le moment de diviser encore le parti UPR. C'est encore le moment d'une crise à l'interne, même si on sait que il y a déjà des crises à l'interne, même si ils essaient de camoufler, ils essaient de ne pas dévoiler. Visiblement, on sait que ça n'allait pas. Maintenant, l'attribution des sièges maintenant, c'est encore un autre souci. Et là, Cosmo dit que c'est les fiefs ou les anciens PRD qui vont gagner beaucoup dans cette affaire. Moi, je trouve le contraire, parce que à côté des autres qui étaient UP, qui étaient allés aux élections normalement, puisque vous savez que après ces élections communales, quand on appliquait cette loi aux forces politiques, le PRD a été boycotté, notamment à Porto Novo, à Semekpogui, à Miserité. Et ils ont perdu les conseillers. Donc, on applique la même loi maintenant et c'est au parti UPR. Je pense que le PRD n'aura pas ce qu'il voudra. Le parti n'aura pas ce qu'il voudra. Mais quand on revient au parti Les Démocrates, c'est ce que je disais à l'entame quand je disais que c'est un jeu politique, comme Nicolas aussi l'a dit. C'est un jeu politique pour faire quoi? Pour faire croire au parti Les Démocrates que nous avons encore des élus. Nous pouvons encore vous dominer. Quand on va vouloir parler de parrainage, quand on va vouloir parler ce pas les chefs quartiers qui font le parrainage. Non, non. Même si ce n'est pas, même si ce ne sont pas les chefs quartiers qui vont faire le parrainage, mais on parle de la base, les militants à la base. Si j'ai plus de conseillers que vous, si j'ai plus de chefs quartiers ou de chefs villages que vous, mais tenez-vous tranquille, j'aurai plus de CA que vous, j'aurai plus de maires que vous. Alors, qui va faire parrainage? Vous direz peut-être que ce sont les maires et les députés à l'Assemblée nationale. Donc, visiblement, le parti Les Démocrates est de côté. En réalité, comme je l'ai aussi dit, le parti Les Démocrates ne devrait pas se sentir perdant dans cette affaire. Et normalement, on ne devrait même pas appliquer ou distribuer ou attribuer des sièges au parti UPR. Nicolas, aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas en tout, est-ce que il suffit seulement de donner les chefs quartiers dans les villages pour, est-ce que c'est un baromètre pour dominer la base aujourd'hui dans les quartiers? Est-ce que le peuple n'a pas compris qu'aujourd'hui, en dehors même de tout ce que nous constatons dans des sièges, des chefs quartiers aux gens, est-ce que le peuple n'a pas compris l'enjeu de 2026? Bon, en fait, comme on aime souvent le dire, quand vous êtes intelligent, vous n'êtes jamais sûr d'être à 100%, de l'être à 100%. Il y a certainement quelque chose qui vous échappera. Et de plus, toute décision que vous prenez, bien qu'elle ait la face positive, ça a toujours ses revers, ses perversités. Je pense que, au fait, c'est peut-être ce qui a échappé finalement à cette stratégie politique. Et ça, Casimir le démontrait tout à l'heure à suffisance. Cette décision qui vient à quelques encablures des élections générales là, de 2026, que moi je démontrais être une stratégie pour se donner un ouf
de soulagement en termes de popularité, a peut-être les revers ou le volte-face dont parlait Kazmi. À savoir que maintenant que l'application va se faire, où il faut aller maintenant désigner les gens, va se poser ce problème, cette guéguerre entre les anciens PRD et l'UP. Parce que quand la désignation va se faire d'une manière ou d'une autre qui ne plaira pas à certains, ça provoquera encore cette dislocation. D'où la réponse en même temps à votre question, à savoir, est-ce que les démocrates ne sont pas les plus perdants? Bien au contraire, ça peut être encore un moment pour eux de regagner encore quelques-uns parmi ces défections. Ils sont intelligents. Oui, chez ceux qui se croyaient intelligents. Et donc, dans un cas ou dans un autre, il y aura certainement des fiefs qui vont partir à cause d'une mauvaise désignation. Parce que, par exemple, à Cotonou, qui vous souviennent, c'est pas seulement à Cotonou, hein, même à Semenkoudi, dans un arrondissement comme celui d'Ekpé, c'est la mauvaise désignation de conseillers ou même de députés, de tête de liste, qui a provoqué ce qui a eu lieu à Cotonou comme par rapport aux résultats de l'UP au niveau des dernières élections législatives en 2022. 2023. Donc c'est ça. Et ça va, je vous dis que aujourd'hui, par exemple, à Ekpé, c'est de grands grogne qui a eu lieu au lendemain des élections au sein de l'UP. Et donc, c'est un temps, on ne sait pas faire. Peut-être là, nous sommes en train de faire des analyses qui vont encore peut-être leur donner d'autres stratégies pour repeaufiner le plan dans les désignations. D'autres lois. D'autres lois peut-être. Sinon, je vous dis que, effectivement, comme le dit Kazmi, ça sera encore peut-être un moyen de se tuer, de se donner le coup sur le coude soi-même et de s'étrangler. Et bon, vivement que nos chers membres des démocrates puissent profiter. J'ai comme impression à ce niveau-là, qu'au niveau de la force politique, les démocrates, excusez-moi l'expression, ça somnole un peu. On ne trouve pas toujours les bons bouts par lesquels il faut prendre les choses. En temps normal, il devrait être maintenant au laboratoire, en train de voir, mais comment faire pour vite récupérer ceux qui feront défection, parce qu'il y en aura. Ça, c'est sûr. Parce que cette guéguerre entre les anciens UP et les anciens PRD ne manquera pas d'avoir des effets. Il y a eu bien à dire que oui, ils s'entendront, et ça, ils réussiront pas partout. Par exemple, à Porto-Novo, ils réussiront pas partout. Bien que on peut savoir, ça, je dis, nos analyses vont leur permettre certainement de peaufiner les plans. C'est clair. Je pense quand même que il y a une chose qu'il faut dire. Quand on se donne des lois, il faut quand même chercher à les respecter au mieux. Parce que je pense que quand cette décision de laisser en place les anciens sécu se prenait, il y avait une limite qui avait été donnée. Mais on est d'accord ici aujourd'hui que cette limite a été largement franchie. On a dépassé largement ce délai et que c'est à quelques jours. Et ça laisse penser les analyses que nous sommes en train de faire, à savoir c'est fait à dessein. Et que c'est à des fins politiques ça se fait. Et là, excusez-moi l'expression, ça met en doute, excusez-moi encore, la crédibilité de certaines de nos institutions s'ils ne se mêlent pas de jeux politiques. Alors qu'ils devraient être joués à un certain nombre d'impartialité, d'objectivité. Mais qu'est-ce que la Sénat a fait? La Sénat n'a fait qu'appliquer la loi. Non, je dis que il y a un délai qu'on avait donné pour ça. Pourquoi avoir attendu autant de temps? Il y a beaucoup de choses que la Sénat doit faire dans le pays. Qu'on nous explique alors. Qu'est-ce qui s'est passé en tout temps? Beaucoup de choses. Si la Sénat n'est pas compétente, il faut qu'elle délègue certains pouvoirs, peut-être à d'autres institutions, qu'on en crée d'autres comme d'habitude. Moi, je pense que ça laisse à soupçon et il faut éviter que ces institutions d'une certaine noblesse, qui devrait être d'une certaine objectivité dans notre pays, ne puissent être entachées comme ça. D'accord. Oui, moi je pense que cette décision laisse à réfléchir. Et moi, il faut aussi inviter les différentes forces politiques de l'opposition, le cadre de concertation créé là-haut. J'ai déjà dit ça sur une autre station radio, que il faudrait que l'union soit véritablement une union sacrée, qu'on ne mette pas en avant un certain nombre, excusez-moi l'expression, un certain nombre d'intérêts personnels égoïstes au sein de ce cadre de concertation pour se détruire en pensant qu'on est en train de vouloir détruire l'autre. Parce que les stratégies des autres, on le sait, hein, les infiltrations.
Voilà, parlant toujours de cadre de concertation, mon cher ami Cosme Kekeya. Non, avant d'aller au cadre de concertation, je voudrais revenir un peu en arrière pour parler de ce que nous sommes en train. Quand vous parlez de PRD, qu'il y aurait des déchirements, non, il n'y aurait pas de déchirement. Parce que le problème, c'est quoi? Nous savons que le PRD était écarté. Et si le PRD n'avait pas rejoint entre-temps le problème ne se poserait pas. Le problème l'UP ou bien l'UPR? L'UP. C'est PRD qui a rejoint l'UP ou c'est l'UP qui a rejoint PRD? En tout cas, l'un dans l'autre, moi je veux comprendre. Non, je comprends pas Kazmi. On sait que aujourd'hui, c'est le PRD qui a rejoint on l'UP. sait aujourd'hui que le PRD n'existe plus. On sait que le PRD Mais n'existe l'UP aussi n'existe plus. L'UP existe. Ah bon? La preuve, on a attribué les sièges de l'UP à l'UPR. À l'UPR. On a attribué les sièges de l'UP à l'UPR. Donc ça veut dire que l'UP existe. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire? On a reconnu l'UP. Les problèmes qui devraient avoir lieu, dont on parle ici, n'aura pas lieu à ma connaissance. Parce que les prétendants de ces postes, quand je prends le cas de Porto Novo, où la majorité des chefs quartiers aujourd'hui sont PRD, étant donné que PRD est déjà avec l'UP pour former l'UPR, est-ce que il y avait déjà des prétendants à ces postes au niveau de l'UPR, ou bien il y avait déjà des candidatures au niveau de l'UP pour qu'on puisse dire que ceux-là ne vont pas accepter qu'on maintienne les autres à leur poste? Je ne pense pas. Encore que ceux qu'on veut désigner maintenant, c'est pour une courte durée. Ils seront là pour quelque temps. Pour l'instant, je vous dis, la guerre n'aura pas lieu entre l'UP et l'UPR. L'UP est entre l'UP et le PRD parce que on peut dire, si déjà, c'est vrai qu'ils ne sont pas avec nous quand on était allés aux élections, mais aujourd'hui ils sont avec nous. S'ils sont avec nous aujourd'hui, alors pourquoi ne pas les considérer comme les nôtres et les maintenir à leur poste pour qu'ils puissent continuer pour le reste du temps? On a vu les résultats du PRD à Porto Novo. Oui, parce que c'est voilà encore une raison de plus pour permettre à ceux qui sont là maintenant de continuer, parce qu'on sait que, qu'on le veuille ou pas, le PRD est toujours contrôlé. Porto Novo est toujours contrôlé par le PRD. Attention, le PRD a été battu par les démocrates. Non, faut pas l'oublier, même dans certains pays, ils ont été battus. Non, le PRD a été battu par les démocrates. Au moment où le PRD allait aux élections, les démocrates n'hésitaient pas. Non, je parlais de législatives avec l'UPR, où le PRD a été battu. Le PRD. Non. Le PRD, non, quand le PRD a rejoint, quand le PRD a rejoint l'UP, il y a certaines personnes qui ne veulent pas de l'UP qui sont allés aux démocrates et c'est ça se passe comme ça. C'est tout à fait normal que ça se passe comme ça. Quand je suis quelque part, je suis à l'aise et que vous voulez m'embarquer pour un autre lieu, je peux vous dire non, là où vous voulez m'amener, je préfère aller ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que vous êtes d'accord que à l'instant T, l'UPR n'a pas le droit que de donner de postes, de postes de chef quartier ou de chef village aux anciens PRD? Est-ce que vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous n'êtes pas d'accord. Ça veut dire que pour ces sièges-là, les 2000 et quelques, vous pensez que ce sont les gens, les anciens de l'UP seuls qui vont occuper ces postes? Non, mais c'est justement la question que je pose. Aujourd'hui, les 2000 et quelques sont pour l'UP et pour le PRD. Ça fait pour l'UPR. Est-ce que vous êtes d'accord que PRD et l'UP anciens, ils auront des sièges? Les deux auront des sièges. Maintenant, si par exemple, pour ne pas créer de frustration, étant donné que ceux qui sont déjà là, qui, comme délégués, et qui sont membres de l'UPR, même s'ils étaient PRD et qu'aujourd'hui ils sont UPR, on a quel intérêt à les enlever? Vous allez à Cotonou par exemple. La majorité des conseillers qui sont délégués, qui sont là-bas, c'est les BR. Je dis c'est RB. Facilement, ces gens-là, on peut les remplacer. Et je suis sûr que parmi eux, beaucoup seront du côté des démocrates, beaucoup seront du côté de d'autres formations politiques qui n'ont pas de siège aujourd'hui, ou bien qui n'ont pas droit au siège aujourd'hui. Ceux-là, facilement, on va les remplacer. Vous pensez que dans la zone d'Akpakpa, où la majorité était PRD, par exemple,
et qu'on a attribué à l'UP, vous pensez que l'UP va chercher à dire non, celui-là, malgré qu'il est avec nous, bon, on va l'enlever. S'il l'enlève, c'est pour créer d'autres problèmes. C'est ça, c'est justement ce que Casimir. Il vaut mieux les maintenir. Non, ça c'est une suggestion. Les maintenir et laisser les PRD de côté, ce qui va créer peut-être de soucis. Voilà. Non, les maintenir les PRD qui étaient là. De toute façon, vous savez ce qui va se passer au niveau des formations politiques où les gens ont déjà des acquis, où les gens ont déjà des acquis. Je pense que ils feront mieux. Non, là vous apportez. Mon cher Cosmo, vous êtes en train d'apporter une stratégie aux gens. Nicolas, secrétaire et puis Casimir, ok, on va descendre, n'est-ce pas? Et maintenant, pour revenir, non, je voudrais, c'est une parenthèse. Quand mon frère Casimir disait tout à l'heure que les démocrates ne sont pas des perdants. Les démocrates sont des perdants. Parce qu'en réalité, les sièges qu'on a attribués à FCBE, c'est les sièges des démocrates. Ah, pourquoi? Oui, c'est les sièges, parce que c'est les démocrates qui étaient allés aux élections avec FCBE. Mais les démocrates, ceux qui sont démocrates aujourd'hui, ils ont quitté FCBE pour être là où ils sont. Non, donc, pas ça. C'est quoi? Yaïboni était quoi? En 2020, Yaïboni n'était plus FCBE. Il n'était pas quoi? FCBE. Il a refusé, il a écrit. Mais les militants démocrates, est-ce qu'on c'est vrai que les gens ont fait la campagne à l'époque. Les gens ont pris le nom de frustration et le fait de quitter le FCBE qui sont venus créer Casimir, ok, on va passer à autre sujet parce que le temps qui nous est donné est en train de finir. Mais tout ce que vous voulez savoir, c'est que l'un dans l'autre, et que ce soit Paul Humpé ou bien Joseph Diogbenou ou encore mieux Ablaye Biochane, ils font faire la répartition des sièges et nous ici on va revenir pour voir si réellement avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout le monde aura été pris en compte en son temps. Pour le moment, nous allons passer à un autre sujet et on va parler, n'est-ce pas, de la lettre de Paul Humpé, du communiqué de presse du parti FCBE relatif à cette histoire de je sais pas comment dire, mettons quoi, pas de cas de consultation, mon cher ami Casimir, mais par rapport à l'audit, voilà, de la liste électorale. Paul Humpé et son parti politique ne sont pas trop. Avec plus de 2 millions de visionnements mensuels, notre plateforme est l'endroit parfait pour atteindre votre future clientèle. Touchez les Béninois tant au pays qu'à travers la diaspora et donnez à votre activité une visibilité sans précédent.